libération est bien possible. Il faut qu'il se... Donc, je me pose la question parce que moi, je sais qu'il y a des moments où, par exemple, pour la première fois que j'ai eu vos livres entre les mains, où il y a le cœur qui a fait... Ça s'est ouvert, j'ai fait ok, c'est bon, c'est ça, il n'y a pas d'autre... il n'y a rien d'autre à chercher. Quoi. Et puis en fait, après, la vie... Après, c'est pas la vie, c'est le mental qui va prendre la vie, le travail, la famille. Donc, moi, je me questionne sur l'importance de la motivation, de l'appel. Le désir de libération, je dirais que plus il est silencieux, justement, plus il est silencieux, c'est-à-dire plus il est en perception, plus en perception d'extase ou d'intensité, justement, par exemple, l'explosion du cœur. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, il faut laisser s'actualiser justement cet enseignement silencieux qui se fait à chaque instant. Bien entendu que la vie reprend, je dirais, son cours et qu'il y a des moments où la perception, je dirais, le degré d'intensité de ce désir s'affaiblit, mais il est toujours là, je dirais. Plus il est silencieux, et mieux c'est. Plus dans l'intensité, voilà, dans quelque chose qui est plutôt sensation que vouloir se libérer. Cet enseignement silencieux, il est là pour tout le monde, qu'on l'entende, qu'on l'écoute, qu'on le sache ou pas. Et il nous guide constamment à chaque moment, puisque c'est cette action juste qui est constamment là, avant l'action du vouloir de la personne. Mais il n'y a que ça, il n'y a que ce désir profond, silencieux, qui est là. Donc de toute manière, c'est là. Oui. Il faut juste laisser s'actualiser cette subtilité de se voir fonctionner, en fait, de voir son fonctionnement. Mais cette action juste, c'est juste ça, c'est le désir le plus profond, le plus présent, avant tous les autres désirs. Parce que des fois, je le sentais, par exemple, et d'autres désirs prennent la première place, et puis c'est là que la ligne est compliquée. Il faut laisser s'actualiser. À un moment donné, je dirais, il n'y a pas besoin d'y penser. D'accord. À ce désir, puisqu'il est là constamment. Oui. C'est un peu comme quand, prendre un exemple, quand on est un homme ou une femme, on n'a pas besoin de penser qu'on est une femme. On le sait profondément. C'est pareil pour le désir et pour le silence. On n'a juste pas besoin de le penser, puisque c'est la seule chose qu'on ne peut pas penser. Donc il n'y a pas d'effort à faire pour même le maintenir en premier temps. Juste pas, non. Il faut que ce désir, ce désir profond, ça peut aussi s'appeler une foi absolue, une évidence absolue. Il n'y a pas besoin d'y penser pour que ça soit là, pour que ça soit clair. Il y a juste dans les moments un peu plus agités au niveau du mouvement, où automatiquement il va y avoir un rappel qui se fait et qui va être cette aide qui va nous permettre d'être plus en contact, plus en connexion pour pouvoir faire face à la vie, au mouvement.
faut pas chercher à sentir ce désir profond, ou à le penser, ou à le sentir plus que ce qu'il est. Il faut laisser s'actualiser les choses, et puis chaque chose voilà, va se mettre en place pour que cet enseignement silencieux que chacun fait dans son chemin puisse être une aide dans les moments justement où il y a besoin d'y penser éventuellement. Et ça, c'est valable qu'on ait eu ce que j'appellerais le déclic ou pas. Qui vous est arrivé, même si on est dans l'état avant, en recherche, c'est Oui, c'est valable dans les deux cas. Simplement que dans un cas, la perception s'est en fait plus forte, il y a une constance qui est là, et puis pour d'autres cas, il y a encore des allers-retours, mais ça n'empêche que le silence ne bouge pas. C'est toujours là. C'est juste le mental qui de temps en temps s'affole parce qu'il croit avoir perdu le silence. Donc dans les deux cas, le silence fait son chemin et nous donne à voir ce qu'on est apte à voir. Donc rien que ce moment que vous citiez tout à l'heure doit vous donner la confiance et vous permettre de transformer cette confiance en foi absolue. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente. De toute façon, vous ne l'oublierez plus jamais. Oui, enfin, je sais pas, il y a plusieurs moments, en fait, avec tous des parfums différents, en fait. Une expérience qui est l'expérience expérimenteuse, pour moi. Ça suffit. Donc l'effort à faire, c'est d'y croire alors. L'effort à faire, c'est de ne plus faire d'efforts pour se connaître en tant que cette intensité, plus qu'elle ne l'est. C'est-à-dire, il suffit de se connaître. Il suffit de se connaître, pas de l'être. L'être, on l'est déjà. Il faut juste se connaître, accepter cette simplicité, cette évidence, pour qu'elle s'actualise et qu'elle vous confirme à chaque instant qu'il n'y a pas d'effort à faire. Je me rends compte que je suis encore en train d'attendre l'expérience avec un grand coup, en fait. L'expérience qui lèvera à tous les doutes. J'accorde pas assez de valeur à ce qui s'est déjà passé. Ou il y a encore une attente d'une expérience, d'une imagination de l'expérience du silence. Comme je l'expliquais hier, on passe par ce sens de l'existence, justement, par ce sens limité de l'existence de la personne, et on se construit comme ça au fil des années et du temps, tout plein de concepts, en fait. On a toute une construction de concepts. Et dans cette recherche spirituelle, ce qu'on souhaite faire, souvent, c'est, en ayant entendu parler de cet espace de silence, on
on s'en fait tout un concept. Et ce concept, eh ben, on veut l'ajuster à ce qui est déjà là. On voudrait l'ajuster de cette manière-là, dans cette limitation-là, à ce jaillissement spontané qui est là de manière constante. Donc tant qu'il y a la moindre imagination sur ce qu'est le silence, alors ça ne peut pas fonctionner. Il y aura toujours cette attente dans le mouvement. D'où l'importance de vraiment se dénuder de toute idée, de toute pensée, de toute image, de toute définition du silence. Et au-delà des arguments et des mots, ben, il y a cette intensité, cette présence, cette extase qui est là. Et ça, c'est une réponse silencieuse qui devrait suffire à ancrer cette connaissance dans cette foi, dans cette évidence. Il n'y a pas plus grande preuve que cette simplicité de se sentir vivant dans la présence.